Bonjour, nous sommes le dimanche 24 novembre 2024 et le sujet est la sélection d'alimentation pour PC desktop, PC de bureau. Et nous allons commencer déjà par les cartes graphiques, les RTX 40 puisque les RTX 50 sortiront l'année prochaine. On n'a pas encore les infos en ce qui concerne les alimentations. On a eu quelques rumeurs par-ci par-là, ce sera officiel d'ici un mois et demi, au début de janvier 2025 avec le CES de Las Vegas. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Donc là on va voir les RTX 40 et les specs ici dans ce tableau, avec à gauche la plus puissante, la RTX 4090, jusqu'à la 4060, en passant par la 4080 et toutes les déclinaisons de 4070. Ici on a quelques informations sur l'alimentation davantage ici. Alimentation système requise, minimum 850 pour la 4090, il est recommandé de prendre une alimentation 1000-1200 watts. Après c'est 750, c'est pour la 4080 super, et on voit à peu près que c'est le minimum. Que ce soit 4070 ou 4080, les déclinaisons, c'est 700-750 minimum. Donc vaut mieux tabler plus sur du 1 kW, 1000 watts. Et pour les autres, la 4090, c'est plus 1000-1200. Tandis que les RTX, ici, 4060-60 Ti, nécessitent beaucoup moins de puissance. 550, 600 watts, donc vaut mieux tabler sur du 650-700 watts. Et nous commençons par ordre croissant de tarifs avec la MSI Mag A650BN. Vous voyez ici certifié 80 plus bronze, c'est ici. Certification 80 plus bronze, une PUC, c'est-à-dire une alimentation efficace, réduit la consommation d'énergie du système et la charge thermique. La note 80 plus bronze jusqu'à 85% est une solide base pour supporter le matériel standard, carte graphique et la plupart des logiciels. Donc pour le gaming, vaut mieux taper sur du certifié 80 plus or, qui a une performance supérieure puisque ça va à 90 ici, jusqu'à 90% de la puissance. Et idéal pour le matériel à forte consommation d'énergie comme les GPU et CPU haut de gamme. Déjà même moyenne gamme, haut de gamme, c'est à peu près, ça nécessite pas mal de puissance. Et donc ici on a la MSI Mag A650GL, 650 watts pour les RTX 4060 à 75 €. La suivante, c'est la Cool Master 750 watts, également certifié 80 plus Gold à 85 €. Donc ça c'est idéal pour les 650 watts, 750 watts, c'est idéal pour les 4060. Après ici il y a la Corsair, compatible ATX 3.0 et PCI Express 5.0 pour les nouvelles cartes graphiques, les RTX 50 qui arriveront l'année prochaine. Ici 135 € pour une alimentation 1 kW, donc pour les futurs 5070, 5080 et limite 5090. Pour 5090, il faudra plus tabler sur une alimentation de ce type là, une 1200 watts, également 80 plus Gold, qui est ici à 170 €. On peut avoir des alimentations bien plus performantes en 1500 watts et également 80 plus Platinum qui ont des performances supérieures. En revanche, le prix est bien plus onéreux. Ici par exemple une 1000 watts de Asus, la version Loki, avec ATX 3.0 et PCI Express 5.0 pour les nouvelles cartes, à 230 € en 1000 watts. Et on voit 80 plus Platinum, efficacité jusqu'à 92%, pour un faible niveau de chaleur et de bruit et une fiabilité accrue. Donc, oui. Le minimum, c'est vaut mieux taper sur du certifié 80 plus Gold. Surtout que la différence entre bronze et Gold, c'est une vingtaine d'euros pour la 650. Tous les autres, c'est des certifiés 80 plus Gold. Donc on était sur la NZ XT 1200. Donc pour les cartes graphiques 5080, 5090.
Il y a des cartes encore plus performantes, 1600 watts, comme par exemple la Asus ROG Thor et les certifiés 80 plus Platinum, qui sont aux alentours de 92-94% d'efficacité, comme sur la Corsair 1600, 80 plus Titanium. Ici on est sur le plus. Des composants ultra performants, des condensateurs 100% japonais de 105 degrés Celsius, des composants internes de qualité supérieure et une conception numérique fournissent plus de 94% d'efficacité. En revanche, le prix est aussi très conséquent. Bon, parmi cette sélection, le meilleur rapport qualité-prix pour les nouvelles cartes graphiques qui arriveront, surtout 5080, 5090, c'est celui-là, le NZXT 1200 watts à 170 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.